Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Son Excellence Jean-François Tan, ministre délégué auprès du Premier ministre, a écrit hier un article dans sa Facebook. Cet article s'intitule « Aider les plus démunis et la priorité de son Excellence Kate Tesapibal Bandet Honmanet, Premier ministre du Cambodge. Aider les plus démunis est la priorité de son Excellence Kete Tesapibal Bandet Honmanet, Premier ministre du Cambodge. C'était le titre de l'article écrit par son Excellence Jean-François Tan, ministre délégué auprès du Premier ministre. Dans cet article, il a soulevé 5 points, je cite. 1. Peu de gens prêtent une attention particulière aux termes de stratégie triangulaire, de stratégie rectangulaire et désormais de stratégie pentagonale qui constitue la feuille de route du nouveau gouvernement dirigé par le nouveau Premier ministre, son Excellence Kete Tesapibal Bandet Honmanet. 2. En résumé, on peut dire que les principales réalisations actuelles, Cambodge souverain et indépendant, Cambodge dans l'intégration régionale et mondiale, P. Sortie de millions de Cambodgiens de la pauvreté par rapport à la situation d'il y a 25 ans, etc., ont été obtenues grâce à la mise en œuvre de la stratégie triangulaire, de la stratégie rectangulaire, ainsi que de la politique gagnant-gagnant de Samdech Techo Hun Sen. À cet égard, la stratégie pentagonale est le troisième code, tant en principe qu'en théorie, conduisant le Cambodge à une nouvelle étape de la construction de la nation. 3. D'ici 2050, cette stratégie pentagonale aura traversé 5 phases. L'objectif à terme et à long terme est de promouvoir davantage la fierté nationale en baptisant une nation forte, proactive et prospère pour devenir un pays à revenus élevés d'ici 2050. 4. À cet égard, la première phase est celle que le gouvernement, nouvelle génération, 109 et énergie nouvelle, sous la direction de son Excellence Kete Tesapibal Bandet Honmanet, a exercé pendant une courte période de 5 à 7 ans. Parmi les mesures clés de la phase 1 de la stratégie pentagonale, prendre soin des plus pauvres est la priorité importante. En fait, comme son Excellence le Premier ministre a souligné les 24 et 28 août 2023, que le gouvernement s'efforcera par tous les moyens et dans toutes ses capacités de promouvoir la croissance économique, de créer davantage d'emplois, de promouvoir l'équité sociale, de renforcer la qualité de l'éducation et du secteur des soins de santé, notamment dans le secteur de la santé pour les régions éloignées. Cela démontre non seulement la politique plus sociale du gouvernement de son Excellence Kete Tesapibal Bandet Honmanet, mais illustre aussi indéniablement la compassion de ce nouveau chef du gouvernement pour les plus démunis de notre société, comme les travailleurs, les commerçants informels et la population des zones rurales. 5. Actuellement, face à une économie nationale, régionale et internationale en difficulté, le gouvernement dirigé par son Excellence Kete Tesapibal Bandet Honmanet continue de déployer les objectifs de réduire le taux de pauvreté en dessous de 10%, de réduire les inégalités socio-économiques, de maintenir le taux de croissance économique et simultanément d'améliorer le système de protection sociale en prenant particulièrement soin des plus pauvres. Afin d'atteindre ces objectifs et de continuer à œuvrer pour de plus grandes réalisations pour notre nation, l'optimisme, la confiance et l'espoir de chaque citoyen, ainsi que l'engagement ferme du gouvernement de son Excellence Kete Tesapibal Bandet Honmanet est le plus nécessaire. Fin de citation. Son Excellence Api Sante Bandet Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé la nomination des dirigeants des institutions du ministère de l'Intérieur. À cette occasion, son Excellence Pao Phet, secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur, a lu l'arrêté royal nommant le secrétaire général et le président de l'Académie de police cambodgienne du ministère de l'Intérieur. Son Excellence général Sempali a été nommé directeur général du département général des ressources humaines. Son Excellence général Aikmano Sen a été nommé président de l'Académie de police du Cambodge.
Son Excellence le lieutenant général Patsopanet a été nommé secrétaire général du secrétariat général. Le lieutenant général Hao Som-at a été nommé directeur général de la direction générale du numérique et de l'éducation. Son Excellence le lieutenant général Topnet a été nommé directeur général du département général de l'identification. Son Excellence le lieutenant général Sok Visna a été nommé directeur général du département général de l'immigration. Son Excellence Supratna a été nommé directeur général du département général de l'administration et son Excellence Chon Sanat a été nommé directeur général de la direction générale des prisons. S'exprimant au nom du gouvernement royal du Cambodge et du ministère de l'Intérieur, son Excellence Aphisante Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a exprimé son appréciation et sa gratitude à tous les dirigeants des forces armées pour leur travail acharné. Le vice-premier ministre a poursuivi que sous la direction de Somdat Krala Hom Sok-heng au cours du 6e mandat, le nouveau bâtiment du ministère de l'Intérieur a été construit et il a en plus renforcé la formation professionnelle et éthique des officiers pour qu'ils deviennent une solide force dans le service et le maintien de la sécurité, de la stabilité politique, de l'ordre public, de la sécurité sociale en toutes circonstances pour créer un environnement propice au développement économique dans tous les domaines. Son Excellence Aphisante Bandit Sosokha a apprécié les dirigeants qui ont travaillé dur pour accomplir son travail avec une haute responsabilité dans les rôles et postes attribués dans le passé. Un accord de coopération sur les biens culturels entre les États-Unis et le Cambodge a été signé le 30 août 2023 au Musée national du Cambodge entre Lok Teo Phương Sakana, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, et Son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Cambodge. Lok Teo Phương Sakana, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, et Son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Cambodge, ont officiellement signé le 30 août 2023 l'accord sur les biens culturels entre les États-Unis et le Cambodge au Musée national du Cambodge. Son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Cambodge, a déclaré que la signature officielle d'aujourd'hui témoigne de la coopération à long terme et productive entre le Cambodge et les États-Unis dans le domaine de la préservation et de la protection de la culture. Il a exprimé sa fierté de l'histoire commune de contribution et de partenariat dans la préservation et la restauration du patrimoine culturel très riche du Cambodge. Lok Teo Phương Sakana, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, a déclaré que pendant des décennies, les objets culturels du royaume du Cambodge avaient été volés et achetés par des collectionneurs privés et des musées du monde entier. Elle a ajouté que d'innombrables objets culturels cambodgiens, notamment des statues, des ornements, des objets d'architecture, des objets d'art et des objets de bronze, ont été vendus et continuent d'être commercialisés illégalement sur le marché de l'art. Dans le même temps, des mesures efficaces sont prises pour empêcher le commerce illégal d'antiquités et les biens culturels dépendant d'une coopération étroite entre les principales parties prenantes. Elle a ajouté qu'en basant sur le marché de l'art américain, la coopération entre le Royaume du Cambodge et les États-Unis est cruciale dans la lutte contre le commerce illégal des antiquités. Il convient de noter que depuis 2001, les États-Unis ont fourni près de 6 millions de dollars de financement pour la préservation culturelle au Cambodge, notamment en finançant la restauration du temple de Phnom Bakheng, du temple de Previhi, des objets d'art dans les musées provinciaux et aider le musée du génocide de Tulslang à créer un site en ligne et sensibiliser le public à la protection du patrimoine culturel. Au ministère de l'Information, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a rencontré le 30 août 2023 M. Mohan Bongdam, rédacteur en chef du journal Khmer Times, et M. Puy Kia, président du Club des journalistes cambodgiens. À l'occasion de la visite de courtoisie avec son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, dans la matinée du 30 août 2023, M. Mohan Bendam,
rédacteur en chef du Khmer Times, a informé le ministre de l'Information sur les travaux réalisés et la poursuite de plans de coopération entre l'agence de Campuchie Presse AKP et Khmer Times pour diffuser conjointement plus largement sur le Cambodge aux communautés nationales et internationales. Son Excellence le ministre Ned Petra a félicité le Khmer Times pour sa bonne coopération avec l'AKP en disant à l'avenir, nous continuerons à renforcer encore mieux cette coopération. La suite, Son Excellence Ned Petra a rencontré M. Puy Kia, président du club des journalistes cambodgiens et membre de l'équipe de direction du club. La discussion a porté sur la coopération pour renforcer davantage les cycles professionnels des journalistes. Monsieur Mein Eng, vice-gouverneur de la province de Svay Rieng, a présidé une réunion pour discuter du cas de l'utilisation des théâtres de la station d'information et du projet de réhabilitation de la forêt de Krosang, située dans le district de Romihait, province de Svay Rieng. La réunion sur la discussion du cas de l'utilisation du théâtre de la station de promotion et de réhabilitation de la forêt de Krosang, située dans le district de Romihait, province de Svay Rieng, s'est déroulée en présence de Son Excellence Mein Eng, vice-gouverneur de la province de Svay Rieng, avec la participation du gouverneur du district de Romihait et des directeurs des départements des ministères concernés. Monsieur Mein Eng a déclaré que les autorités du district commune doivent porter plus d'attention à ce travail en inspectant régulièrement le terrain de la station de promotion et de réhabilitation de la forêt de Krosang. Et à partir de maintenant, si quelqu'un continue à prendre ce terrain comme sa propre propriété, veuillez demander aux autorités compétentes de suivre les procédures légales. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.